voyez le magasin Action, là où on achète ce dont on n'a pas réellement besoin, là où on s'invente des problèmes. Eh bien, le fait de n'avoir posté aucune photo de mon mariage sur les réseaux sociaux, c'est comme avoir fait un aller-retour chez Action sans avoir rien acheté. Ça provoque en moi un énorme sentiment de maturité, vous pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, on pense tout de suite à Instagram. Des photos parfaitement cadrées, des robes sublimes, des décos de rêve, des lieux magiques, des mariages qui ont l'air tout droit sortis d'un film quoi. Mais derrière ces images, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que tout est aussi magique que ce qu'on nous montre? Et surtout, est-ce qu'un mariage doit forcément être publié sur les réseaux sociaux pour exister? Parce que oui, certains couples choisissent de tout publier. Les préparatifs, la cérémonie, la soirée, parfois même les coulisses les plus intimes. Et à l'inverse, d'autres font un choix radical. Pas de story, pas de réel, pas de post. Comme moi, un mariage presque invisible aux yeux du monde quoi. Alors aujourd'hui, je vous propose une vraie enquête. Pourquoi certains couples choisissent de tout montrer et pourquoi d'autres décident de volontairement rester discrets? Et vous allez voir que parfois moins de likes, ça veut dire plus de sens, plus de vérité et plus de présence. Parce que oui, un mariage sans réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Et peut-être même que c'est l'une des meilleures décisions qu'un couple puisse prendre. Allons voir maintenant le phénomène des mariages médiatisés. Depuis quelques années, partager son mariage sur les réseaux sociaux devient presque automatique. Comme si ce moment n'était réel que lorsqu'il est publié. Annonce des fiançailles, préparatifs, choix de la robe, du lieu, de la déco. Chaque étape est documentée, chaque étape est likée, chaque étape est commentée. Le mariage ne se vit plus seulement à deux ou avec des proches, mais avec une audience. Chez les couples hollywoodiens, les influenceurs ou même les personnalités publiques, ce phénomène est encore plus visible. Leur mariage devient un véritable événement médiatique. C'est parfois suivi comme une série, on voit des teasers, des exclusivités, des photos officielles, la réaction du public. Tout est maîtrisé, tout est esthétique, tout est parfait, du moins en apparence. Mais une question se pose, qu'est-ce qui reste quand les caméras s'éteignent et quand les likes disparaissent? Parce que derrière les images impeccables et les sourires figés, il y a une réalité beaucoup plus complexe. La pression du regard des autres, les attentes, les comparaisons et parfois même une intimité qui s'effrite. En parlant de ça, moi j'ai toujours été impressionnée par les entrées des mariés dans les mariages congolaises. Je sais pas si vous voyez un peu l'image, attendez, je vais la mettre. Voilà, vous avez vu. Alors la vraie question c'est celle-ci. Est-ce que montrer sa vie privée garde son couple ou alors est-ce que parfois ça le met en danger sans qu'on s'en rende compte? Allons voir maintenant le piège des réseaux sociaux. Partager son mariage sur les réseaux sociaux crée une pression, souvent invisible mais bien réelle. Et c'est pas une photo qui s'arrête une fois la photo publiée, c'est la pression de bien paraître, de montrer que tout va bien, que le couple est heureux, que le couple est solide et complice, même quand la réalité est plus fragile. Très vite, les réseaux deviennent un miroir déformant. On se compare aux autres couples, à leurs voyages, à leurs déclarations, à leurs moments parfaits quoi. Et sans qu'on s'en rende compte, on commence à mesurer le bonheur à travers les likes. Le problème, c'est que les réseaux sociaux montrent rarement les doutes, les tensions, les silences. Ils donnent l'illusion d'une perfection permanente, alors que la vie de couple est faite de hauts et de bas et de zones grises. Et plus on entretient cette image idéale, plus il devient difficile d'admettre que quelque chose ne va pas. Parce qu'avouer une faille, ce serait casser le personnage que l'on a construit en ligne. Et si derrière ces photos parfaites, le couple vivait un enfer? Allons voir maintenant sur le point de vue psychologique et biblique. Quand on parle de discrétion, on pense souvent à une contrainte. Mais cette idée traverse aussi bien la Bible que la philosophie. Dans la Bible, la discrétion est présentée comme une forme de protection. Jésus lui-même dit dans l'évangile selon Matthieu, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6,6. Comme si ce qui est de plus profond devait être vécu loin des regards. Pas pour être caché, mais pour être préservé. Le livre des Proverbes va dans le même sens. Celui qui répand des calomnies dévoile les secrets, mais l'homme fidèle les garde. Proverbes 11,13. Et encore, plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Ces textes nous rappellent que tout ne doit pas être exposé, et que la sagesse consiste parfois à garder certaines choses à l'abri du regard public. Dans la lettre aux Éphésiens, l'union du couple est décrite comme quelque chose de profond et de sacré. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5,31. Et ce verset, je sais que plusieurs frères en Christ l'utilisent à l'église pour draguer des sœurs en Christ. Ça, je le sais. Il y a aussi les Dieu m'a dit, je vous ai cramé. Puis, il est ajouté que cet amour doit être vécu avec respect et engagement. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Éphésiens 5,33. Et ce principe ne se limite pas à la foi. De nombreux philosophes ont rappelé que ce qui est intime tire sa force de ce qui n'est pas exposé. Plus une chose est montrée, commentée, jugée, plus elle perd de sa profondeur. L'intimité, qu'elle soit spirituelle ou humaine, a besoin de silence pour exister. Conclusion, un couple n'est pas une vitrine. Je suis désolée de vous le dire, mais un couple n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un message à prouver non plus. C'est un espace vivant, fragile et très précieux. Protéger son couple, ce n'est pas s'isoler du monde. C'est choisir à qui l'on donne accès à ce qui nous unit.
Dans un monde où tout se montre, choisir la discrétion devint presque un acte de résistance. Mais c'est au final un acte d'amour. Protéger son couple, ce n'est pas cacher la bénédiction de Dieu, c'est respecter ce qui est précieux. De mon côté, j'ai fait le choix de rester discrète sur les réseaux. Vous voyez le magasin Action, là où on achète ce dont on n'a pas réellement besoin, là où on s'invente des problèmes. Eh bien, le fait de n'avoir posté aucune photo de mon mariage sur les réseaux sociaux, c'est comme avoir fait un aller-retour chez Action sans avoir rien acheté. Ça provoque en moi un énorme sentiment de maturité. Vous pouvez pas comprendre. Donc, c'est pas pour cacher quoi que ce soit, c'est pour protéger ce qui est précieux. S'il y a bien une chose que je peux dire sans entrer dans les détails, c'est que Jésus reste mon premier amour. Ça, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Mon couple, ma vie, mes choix, tout s'inscrit dans cette relation-là. Et ce chemin, pour moi, c'est aussi un ministère. Un appel à aimer juste, à aimer vrai, à aimer dans l'ordre. Et oui, le mariage, c'est un ministère. Et il y a clairement une différence entre la jeune fille mariée et celle qui n'est pas mariée, comme la Bible le dit. Alors même si je ne montre pas tout et que je ne vous raconte pas tout, je peux partager ce que cette posture m'a appris. La passion, le respect, la joie simple d'être ensemble, sans avoir besoin à le prouver au monde. Et puis de toute façon, vous le savez que j'ai fait une détox des réseaux sociaux à ma conversion. Alors je suis en train de faire une détox des réseaux sociaux après mon mariage. Et toi, dans ta vie, qu'est-ce qui passe en premier? L'image, le regard des autres, l'approbation de ta communauté ou ce qui nourrit vraiment ton cœur? Que gagnerait-on à tout exposer? Et vous, si vous vous mariez demain, qu'est-ce que vous choisirez de montrer? Quel moment mérite d'être vu et quel moment mérite d'être protégé? Prenez une seconde pour y réfléchir. Parfois, c'est ce silence, ce choix de discrétion qui préserve vraiment ce qui compte. Si cette réflexion vous parle, laissez un commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et pour continuer à explorer l'amour, la foi, le sens de nos choix, abonnez-vous. Je partagerai d'autres vidéos comme celle-ci.